salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 30 mars, direction Salon de Provence pour le Grand National du trot attelé, 3000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 29 mars, il y a eu du trouble fête à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Disco d'Ocagne, et on écoute Cédric Terry. Disco d'Ocagne va se plaire sur la piste de Salon. Il démarre bien, sait se placer et possède une bonne pointe de vitesse. Par contre, il affronte tout de même une opposition de qualité. Festif Charmant lui est supérieur. Il va tenter d'accrocher une petite place. Il lui faut la bonne course à l'économie pour donner sa pleine mesure. On n'aura pas mes commentaires à moi, exceptionnellement. Là, c'est un pronostic, comme vous le voyez, de nuit. C'est pour cette raison. Voilà. Donc, désolé pour ce petit contretemps. Alors, on passe au numéro 2, Eberton. Et pour Eberton, on n'aura pas les commentaires, malheureusement, de l'entraîneur. Le numéro 3, Eden Julery. On écoute Jean-Paul Gauvin. Eden Julery, était un peu trop brillant à Lyon dernièrement, en tête, et a demandé un peu à souffler. Sans doute était-il un peu trop frais, car la tenue reste un de ses points forts. Il a bien récupéré, j'ai longtemps hésité avant de prendre la décision de le courir, il est bien placé en tête, s'est allé de l'avant et la piste de Salon va lui convenir, il a des atouts, je le défère des 4. Le numéro 4, Chris Louis Porsguen. On écoute Frédéric Closier. Chris Louis Porsguen ou Porsgen vieillit bien, il est en pleine forme et vient de faire plusieurs belles prestations. L'avant-dernière fois, je me suis rapproché un peu trop vite dans le dernier tournant, il m'a échappé, sinon il aurait été dans les 3 premiers. Normalement, il n'est pas fautif, il est préférable de le cacher, mais il peut aller devant de temps en temps, je compte sur lui. Le numéro 5, Express du Gers. Bon, tout d'abord, lui, c'est lui le 8e de mon pronostic, ce numéro 5. Alors on écoute Éric Prudon. Express du Gers est chez moi depuis peu de temps. Il est correct, il a bien couru lors de ses 2 premières sorties sous ma responsabilité, déféré des 4 pieds. Là, il va rencontrer une opposition un peu plus sévère. On va essayer de longer le rail et de venir prendre une petite place. Le numéro 6, Day de Bellway. On écoute Julien Chevreux. Day de Bellway s'est très bien comporté la dernière fois. Dommage qu'il ait couru 5 jours avant à Agen, car il lui a peut-être manqué le petit truc pour aller au poteau. On a l'habitude de le voir en tête, mais on arrive un peu mieux à le courir caché maintenant. J'espère qu'il va pouvoir entrer dans les 3-4 premiers. Le numéro 7, Fragonard Dello, et on écoute Franck Leblanc. Fragonard Dello s'est un peu énervé en dernier lieu en raison des nombreux faux départs. C'est un cheval nerveux. Il faut un peu oublier ce faux pas. Cela fait très longtemps qu'il n'a pas couru à main droite, mais cela n'est pas un problème. Il est bien et a l'avantage de partir au premier poteau. Sa place est dans les 5 premiers. Le numéro 8, Dixit Danica. On écoute Maxime Busset. Dixit Danica manquait encore de conditions en dernier lieu à Cagnes dans un lot relevé. Là, il est bien engagé et déféré des 4 pieds, ce qui ne lui arrive que très rarement car il n'a pas de bons pieds. Il a fait ses preuves sur cette piste et son driver le connaît bien. Il reste compliqué et j'espère que cela va bien se passer en partant. J'espère le voir dans les 5 premiers. Le numéro 9, Festif Charmant. Bon alors tout d'abord, lui c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On écoute Cédric Terry. Festif Charmant m'a un peu surpris en voltant au galop à Amiens. J'ai pris un peu trop de risques en tournant court à la corde. Il s'est retrouvé dernier et revenir était mission impossible. Il a refait une belle ligne droite. Une fois parti, il est sûr et très trotteur. Là, je vais assurer un peu plus le départ. C'est un pisteur. Avec la bonne course, il peut jouer un bon rôle. Le numéro 10, Dotarus. Et on écoute Jean-Pierre Hench.
Dotarus est aussi capable de briller à l'attelé malgré ses gains accumulés depuis plusieurs mois. Il n'a rien à monter dans l'immédiat. Ici, en tête, il est prêt à réaliser une bonne valeur et peut accrocher une petite place, il est bien à droite. Le numéro 11, Campion Mio. Et on écoute Denis Brossard. Campion Mio n'avait pas de course intéressante ces derniers temps. On a tenté Paris-Vincennes, mais il est tout de même moins bien à main gauche. De plus, cela ne s'est pas très bien mis, il aurait pu faire un peu mieux sans cela. Il vient de réaliser 2 parcours ferrés, ainsi ce n'est pas du tout le même. Ici, en tête, il doit avoir son mot à dire, le profil de la piste va lui convenir. Le numéro 12, Divine Monceau, et on écoute Charlet Mottier. Divine Monceau aurait pu gagner 1 ou 2 rangs à l'arrivée si elle avait été plus heureuse à Amiens. Je n'avais pas forcément prévu cette étape, mais le lot s'est un peu creusé. Elle est aussi très bien placée en tête, elle est brave et sérieuse, il lui faut juste la bonne course, non loin de la tête. Ainsi, elle peut accrocher une bonne place, il est possible qu'elle poursuive son année en Corse ensuite, à voir. Le numéro 13, Eden Basque. On écoute Nicolas Hench. Eden Basque découvrait un très bel engagement en fin de meeting à Cagnes et a rempli son contrat en s'imposant. Depuis, il est toujours aussi bien physiquement et mentalement, il est à son affaire à main droite, par contre, rendre la distance à Salon n'est pas évident malgré les longues lignes droites. De plus, ils sont nombreux en tête, on va ambitionner une place. Le numéro 14, Évariste Dubourg, et on écoute Jean-Marie Roubaud. Évariste Dubourg a super bien couru mais n'a pas eu un parcours à l'économie, ayant beaucoup voyagé en dehors. Il a eu une course dure mais a bien récupéré. Il sera mieux ce coup-ci car je ne l'avais pas travaillé très fort, il était un peu enrobé. Là je l'ai travaillé bien plus dur, il sera prêt. S'il se fait bien ramener, il fournira sa meilleure valeur. Le numéro 15, Crack Money, tout d'abord, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Alors, on écoute Cédric Terry. Crack Money aurait pu terminer 4e ou 5e à Caen. Ces 2 courses lui ont fait du bien, il approche de son bon niveau, rendre la distance reste compliqué, il aura du mal à faire mieux qu'en fin de combinaison avant d'aller concourir dans le trophée vert. Il est pieds nus cette fois et pas hors d'affaire. Le numéro 16, Django du Bocage, et on écoute Stéphane Meunier. Django du Bocage a très bien tenu sa partie à Amiens dans la première étape. On joue le challenge du tournoi à fond. Courir à 3 semaines est idéal, il a besoin de temps entre les courses, il était gai et souple dimanche matin au boulot, il faut rendre la distance encore une fois, mais ce ne sera pas plus dur qu'à Amiens, on ira ensuite dans un mois à Châteaubriand, il a toute ma confiance. Le pronostic, ça donne 14, 13, 4, 16, 12, 6, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.